Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une démonstration pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Dans ce troisième cas, voici la situation de départ. Une démonstration est composée de trois parties: données, propriétés, conclusion. On commence par écrire les mots en rouge pour chaque partie. Les données sont constituées de ce qu'on sait dans l'énoncé. On va donc écrire « on sait que ». Les propriétés de la leçon s'écrivent souvent sous la forme « si quelque chose, alors quelque chose ». La conclusion, comme une conclusion en français, commence par « donc ». Attention, une démonstration doit bien se rédiger dans ce sens. Données, propriétés, conclusion. Mais pour faire la démonstration, notre raisonnement va nous permettre de trouver en premier la conclusion, puis la propriété et enfin les données. Ici, la conclusion est la réponse à la question posée. On nous demande de prouver que EFGH est un parallélogramme. La conclusion est donc EFGH est un parallélogramme. Dans la conclusion, on parle d'un parallélogramme. Donc, dans le « alors » de la propriété, il faut écrire « alors c'est un parallélogramme ». Des propriétés qui se terminent par « alors c'est un parallélogramme », il y en a 5 dans la leçon. Pour trouver la bonne, il faut regarder ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est-à-dire ce qui est clairement écrit et ce qui est codé. Ici, dans l'énoncé, on nous parle d'un quadrilatère EFGH et on nous dit que la droite EF est parallèle à la droite HG. On a aussi un codage qui signifie que les longueurs EF et HG sont égales. On a donc un quadrilatère qui a une paire de côtés opposés, parallèles et de la même longueur. La propriété de la leçon qu'il faut utiliser est donc: si un quadrilatère non croisé a une paire de côtés opposés, parallèles et de la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Il reste à compléter les données. Dans les données, il ne faut écrire que des informations qu'on sait, qui sont données ou codées dans l'énoncé. Si quelque chose n'est pas écrit ou codé dans l'énoncé, on ne peut pas l'écrire dans les données. Il ne faut également écrire que les informations qui nous servent dans la propriété. Pour savoir ce qu'il faut écrire, on va relire ce qui se trouve entre le si et le alors de la propriété. Ici, on a si un quadrilatère non croisé. Il nous faut donc un quadrilatère non croisé. Le quadrilatère non croisé de l'exercice est EFGH. Si un quadrilatère non croisé a une paire de côtés opposés, parallèles et de la même longueur. Il nous faut donc une paire de côtés opposés, parallèles et de la même longueur. Les côtés opposés parallèles et de la même longueur sont EF et HG. On a donc prouvé que EFGH est un parallélogramme. On sait que EFGH est un quadrilatère non croisé, que EF parallèle à HG et que les longueurs EF et HG sont égales. Si un quadrilatère non croisé a une paire de côtés opposés, parallèles et de la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc EFGH est un parallélogramme.